Alors justement, je vais vous parler de la vaccination, mais je voudrais vous parler de la situation. 25 379 nouveaux cas en France en 24 heures. L'épidémie est en train de progresser. Est-ce que, j'ai entendu, comme vous, le professeur Jean-François Delfraissy, hier soir à la télévision, des mesures de restriction plus strictes sont envisagées, indispensables si ça continue à progresser ? Ce qui est indispensable, c'est d'accélérer la campagne de vaccination. Aujourd'hui, ça n'est pas un problème de pénurie. C'est pas le vaccin à court terme qui va éradiquer cette épidémie. C'est un cri d'alarme que je veux lancer ce matin. Parce Allez-y. que le vaccin, c'est l'espoir. C'est l'espoir, et chaque jour que l'on perd, ce sont des chances en moins de sauver des vies. Chaque jour que l'on perd, et c'est la souffrance sociale, la souffrance économique, parce que c'est repousser la reprise, justement, le redémarrage de notre économie. Je pense que, on n'utilise que 2% des doses aujourd'hui. Donc, il faut multiplier, évidemment. Il y a un certain nombre de choses que nous avons proposées. 12 000 vaccinations hier. Oui, bien sûr, il y a une accélération, mais il y a 2%. Il y a 2%. Donc, les vaccinodromes, mobiliser pas seulement les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les collectivités aussi. Pourquoi est-ce que dans les EHPAD... Encore faut-il avoir toutes les doses. J'ai été président de département. Pourquoi est-ce que les départements, vous savez, qui exercent avec l'État la tutelle des EHPAD, pourquoi les départements ont-ils été tenus à l'écart de cette campagne de vaccination? Donc, il faut mobiliser, mais tout le monde. Et la logistique, il faut la revoir. Ce que je veux vous dire, c'est que le confinement, un reconfinement éventuel, c'est, je pense, une mauvaise solution. On a aujourd'hui abdiqué. Pourquoi est-ce que les solutions qu'ont trouvées les grandes démocraties asiatiques, sans vaccin, elles sont parvenues à reprendre le contrôle sur les chaînes de contamination, sur l'épidémie? Pourquoi? Eh bien, en dépistant, en traçant et en isolant. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à isoler les malades qui sont malheureusement contagieux? Moi, je préfère confiner les malades. Pourquoi on n'arrive pas à isoler? Pourquoi? L'INSERM, vous savez qu'il y a un document... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Parce qu'on ne le veut pas. Parce qu'on ne le veut pas. Pourquoi? Mais parce qu'on ne le veut pas. C'est exactement pour la vaccination. C'est la limite du en même temps. Alors comment faire pour obliger Juste un mot. Je pense que le en même temps, qui est le credo du chef de l'État, c'est le choix de l'inaction. Pourquoi? Parce que sur la vaccination, en réalité, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a cherché à ménager les pro-vaccins et les anti-vaccins, en essayant justement, à force de paperasserie et de précaution, de retarder le démarrage, en réalité, pour essayer d'avoir un pied dans un camp et un pied dans l'autre. Eh bien, le « en même temps », c'est l'inaction. Alors il faut agir.